Je me tourne vers vous à présent, Hélène Fratt. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse française pour nous et bien sûr on commence en Italie où un très fort séisme a frappé le centre du pays hier, faisant au moins 247 morts, bilan qui s'alourdit bien sûr d'heure en heure. Effectivement, au moment où nous parlons, de nombreux habitants se trouvent probablement encore sous les décombres. Des dizaines de villages ont été détruits. Le photographe de l'AFP, Filippo Monteforte, s'est rendu à Amatrice, l'un des lieux les plus touchés. Slate a choisi, on va le voir, de nous montrer quelques-uns de ces clichés. Sur l'un d'eux, on voit la ville transformée en champ de ruines et un sauveteur qui tente de retrouver d'éventuelles victimes par la fenêtre d'une maison. Les rescapés, eux, ont tout perdu, comme le montre cette autre photo de deux habitantes désespérées, hébétées, se tenant dans les bras. Avec ce tremblement de terre, des villages italiens ont perdu leur vie, leur histoire, leur passé à jamais, écrit la Croix, qui rappelle qu'une tragédie semblable était survenue dans le centre historique de l'Aquila, dans les Abruzzes, en 2009. Il y a 7 ans, la secousse la plus violente, d'une magnitude de 6,3, avait été enregistrée presque à la même heure, à 3h32, provoquant la mort de 308 personnes. Une tragédie pourtant éclipsée à la une de la presse française ce matin, éclipsée par le débat sur le burkini. La burkini, la polémique, j'en perds mon latin, a éclaté il y a presque un mois, jour pour jour, après la décision du maire Les Républicains de Cannes d'interdire ce maillot de bain intégral à la plage. Et elle est repartie de plus belle après qu'une femme vêtue de cette tunique a été contrôlée, obligée de la retirer, puis condamnée à payer une amende sur la plage de la promenade des Anglais à Nice il y a 2 jours. Immortalisée par une série de photos, la scène a immédiatement fait le tour de la toile et des journaux étrangers, provoquant des débats incendiaires, des discussions auxquelles ne mettra sans doute pas fin l'examen aujourd'hui d'un arrêté municipal interdisant le maillot islamique à la plage par le Conseil d'État. Jour J pour l'avenir du burkini, annonce à la une Le Parisien, qui explique que l'ordonnance du Conseil d'État fera jurisprudence, c'est-à-dire qu'elle sera prise en compte par toutes les juridictions inférieures. La zizanie du burkini. Pour le Figaro, qui relève que Manuel Valls a appuyé les maires interdisant cette tenue alors que son ministre de l'Intérieur a invité tout le monde à ne pas instrumentaliser, je le cite, la question de l'islam. La messe est dite. Le burkini est la énième manifestation d'un islam politique, militant, destructeur qui cherche à remettre en question notre mode de vie, notre culture, notre civilisation, je cite. Arrêter la chasse au burkini, s'indigne Libération, qui reprend à la une, on le voit, la photo qui a relancé la polémique et juge absurde la verbalisation des femmes concernées. Cette interdiction du burkini, en tout cas, est l'objet de moqueries à l'étranger, surtout au Royaume-Uni, et d'un malaise en France. Les Échos rappellent que le débat s'est enflammé dans le pire des climats, celui de la peur créée par les attentats dans l'opinion et de l'électricité d'une campagne électorale, la présidentielle de 2017. Pro et anti-Burkini s'accusent réciproquement de provocation et d'intention cachée. Les positions se radicalisent. Le combat est émaillé de mots durs et d'anathèmes. La raison a disparu, regrette le journal, qui évoque l'impossibilité du débat actuel, impossible ou inutile. On écrit pas mal de choses sur le burkini, mais nous n'en avons pas vu beaucoup, commente sur Slate Francis Cohn, qui est le directeur de la photo à l'agence France Presse. Il faut être très chanceux pour trouver une femme se baignant en burkini en France, confirme Laurent Rebourg, le chef du service photo d'Associated Press à Paris. Elles, en revanche, ont été nombreuses à être exposées pendant leur grossesse à la dépakine, cette anti-épileptique largement prescrit entre 2007 et 2014, alors qu'on savait l'effet, les dangers de ce médicament sur les fœtus. Le Parisien parle d'un scandale dont l'ampleur se précise. Hier, la Direction générale de la santé a reconnu que 14 000 femmes ont été exposées à ce médicament qui induit des risques de malformation congénitale dans 40% des grossesses. La ministre de la Santé a annoncé dans la foulée la prise en charge à 100% par la sécurité sociale des enfants concernés et la mise en place d'un processus d'indemnisation. Une décision critiquée par l'association qui vient en aide aux parents de ces enfants. Ce n'est pas aux contribuables de payer, mais à Sanofi, le fabricant de la dépakine, d'assumer la prise en charge de ces enfants lourdement handicapés, accuse la responsable de cette association dans l'humanité. Une bonne nouvelle pour finir, dites-moi oui, Hélène. Bien sûr, Natacha, on ne va pas se quitter comme ça. Il faut avouer qu'on allait un peu loin ce matin pour la trouver à plus de 4 années-lumière, plus précisément 4 années-lumière de la Terre. D'après Le Monde, l'Observatoire européen austral a détecté, vous l'avez dit, une planète de masse proche de la nôtre, autour de l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Cette planète Proxima b, qui se trouve hors de notre système solaire, une exoplanète donc, pourrait présenter les conditions nécessaires à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons.
Donc tout n'est pas perdu, s'il fallait trouver un jour un nouveau point de chute, à condition bien sûr de trouver la formule magique de la téléportation ou de la cryogénisation. Le déménagement n'est donc pas pour tout de suite. Effectivement, en attendant, les réalisateurs de cinéma peuvent s'inspirer en tout cas de cette belle histoire. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse des journaux français.